Bienvenue à vous les béliers, je vous propose de nouveau un tirage pour cette deuxième partie de mois d'août 2022, donc du 15 au 31 août 2022. Et tout d'abord, on va découvrir l'énergie dans laquelle vous entrez dans cette deuxième partie de mois, comment vous abordez cette deuxième partie de mois. Et on a le 7 de coupe, donc on a une énergie de choix, peut-être pour certains d'entre vous, d'hésitation pour d'autres, et même peut-être pour certains de réflexion. On a cette idée que plusieurs choses se présentent à vous, et ça vient directement vous toucher puisqu'on est dans les coupes, donc émotionnellement parlant, on a quand même comme quelque chose qui brasse un peu au niveau émotionnel. Pour certains, vous êtes peut-être même sur le point de prendre une décision, de faire un choix important, mais vous avez encore besoin d'un peu de temps où il ne vous est pas simple d'acter une décision. De manière générale, il y a beaucoup de choses qui se présentent ou beaucoup de paramètres à évaluer. Et c'est peut-être d'ailleurs soudain pour certains d'entre vous. D'où cette énergie d'indécision que l'on ressent ici. Quel est le message de protection pour vous? On a le 9 de terre, donc on a la carte de la réussite, de l'abondance. On a cette idée que vous êtes aiguillé, guidé, protégé par rapport à vos projets et par rapport à vos envies qui certainement vous correspondent, en tout cas ce que vous souhaitez faire, mettre en place, quel que soit le domaine, ce que vous souhaitez vivre. Et on a particulièrement un message qui concernerait peut-être pour certains le matériel et financier, l'abondance également, le rapport à l'abondance, le rapport à l'argent. On a cette idée que vous êtes subtilement aiguillé pour développer une certaine vibration, pour attirer l'abondance. Alors, ça peut être une abondance au niveau matériel et financier, puisqu'on est dans la série qui correspond à ça. Mais ça peut être également concernant un autre domaine. Ça peut être au niveau amoureux, par exemple. En tout cas, il y a vraiment cette idée de satisfaction pour laquelle on vous invite à vibrer. Et pour ça, soit vous vous êtes intéressé à certaines théories ou à certains concepts de développement personnel par rapport à ça, et on vous invite à appliquer ce que vous avez pu apprendre. Il s'agit ici de petit à petit développer une certaine vibration pour attirer à soi ce que l'on veut, particulièrement au niveau matériel et financier pour certains. Et pour d'autres, ces décisions que vous êtes en train de prendre, ce choix que vous avez à faire concerne peut-être votre vie professionnelle. Et il y a ici une envie de réussir, de construire quelque chose. Ce que vous avez à libérer, on a les blocages karmiques avec l'instant présent. Donc on a une idée d'ancrage aussi qui se dessine. Avec cette carte, on a clairement le fait de se libérer de certaines chaînes. Et ici, on parle davantage de blocage karmique, tel que c'est écrit, de schémas. Donc on a cette idée qu'il y a des schémas de fonctionnement ancrés en vous, qui vous font peut-être répéter des schémas, ou qui vous font être dans l'inaction, voire
l'indécision, comme on peut le voir ici, comme on a pu le voir en début de tirage. Et ça peut concerner une ou plusieurs expériences récentes ou votre expérience de vie pour certains. Mais ça peut également être plus profond. Ça peut concerner vos vies antérieures ou des mémoires transgénérationnelles, des choses dont vous avez hérité qui ne vous appartiennent pas forcément. Et de manière générale, ce que vous avez à libérer, ce sont vos blocages. C'est principalement ça que vous êtes invité à retenir ici. Il y a des blocages qui sont ancrés, qui vous font soit répéter des schémas ou qui font que vous n'allez pas jusqu'au bout, qui font également que vous ne vous exprimez pas forcément. Donc on a cette invitation à revenir à l'instant présent, travailler votre ancrage pour pouvoir être le moins influencé possible par rapport à tout ce qui se présente et par rapport à toutes vos croyances intérieures. Vous pouvez faire un point sur vos blocages. Ça vous permettra déjà d'avoir un regard sur vos blocages conscients et peut-être que des blocages inconscients ressortiront d'eux-mêmes. Et l'accompagnement au niveau énergétique est intéressant aussi, puisque lors d'un accompagnement en libération énergétique par exemple, on vous pose des questions. Et ce qui fait automatiquement ressortir des blocages dont vous n'aviez même pas conscience parfois. Au niveau intérieur, dans votre vie intérieure, comment vous vivez cette deuxième partie de mois? On a la maison et on a le jardin. Donc on a une idée de stabilité et d'ancrage qui ressort ici avec la maison. Et avec le jardin, on a le fait d'être bien entouré, on a une positivité, on a quand même comme un entourage chaleureux, proche, un entourage porteur. On a également des rêves, hein, on a une forme de positivité. C'est comme si vous étiez très positif par rapport à ce que vous souhaitez, soit de manière générale ou par rapport à un domaine en particulier. Vous avez peut-être de bonnes bases, particulièrement au niveau peut-être familial ou de votre entourage, ce que vous avez construit jusque-là, et vous pouvez vous appuyer dessus. Et intérieurement parlant, c'est vraiment quelque chose qui vous ressource et qui vous aide justement à mettre en lumière tout ce que vous avez à travailler. On est principalement ici sur l'indécision, les blocages. C'est comme si c'était le dernier verrou à supprimer pour aller vers ce 9 de terre, justement, pour aller vers cette réussite. Et ça n'est pas anodin. On vous invite, parce qu'ici c'est votre carte de protection, hein, vraiment votre carte principale de guidance. On met sur votre chemin des événements, situations, personnes, voilà, des situations par exemple comme celle-ci d'indécision, on fait ressortir vos blocages pour que vous puissiez avancer. Au niveau relationnel, on a la tour et on a le chien. Donc on a cette idée, alors ça vient résonner avec votre vie intérieure, puisqu'on a cette idée que au niveau relationnel, vous vous recentrez sur les relations qui sont porteuses pour vous. Ça peut être des relations amicales, on le voit avec le chien ici, mais ça peut être des relations, votre relation professionnelle ou personnelle, familiale. En tout cas, des relations chaleureuses, porteuses de sens, hein, qui vous font vibrer positivement. Et avec la tour, on a vraiment cette idée que vous vous recentrez dessus ou, pour certains même, vous vous retirez avec cet entourage. C'est-à-dire que
il y a une forme d'isolement hein, pour certains d'entre vous. Ça peut parler de vacances, hein, le fait de partir en famille par exemple. Mais on a vraiment cette idée d'être avec un entourage très proche, ou en tout cas un entourage porteur, et de se retirer avec cet entourage. Et de vraiment se recentrer sur les relations qui vous servent, qui vous portent. Ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois, et on a l'ours. Donc, on a de nouveau cette idée d'abondance qui ressort. On a de nouveau le côté matériel et financier qui ressort. On a également une forme de force particulièrement intérieure qui ressort. Donc, on a cette idée de développement, de déploiement ici. Prendre conscience de vos blocages et de tout ce que vous avez à considérer pour prendre une décision vous permettra vraiment de faire ressortir toute votre force intérieure. Et ce que vous engagez au niveau intérieur et les décisions que vous avez prises au niveau relationnel également vous portent vers le haut. Hein, le côté isolement n'est pas du tout négatif hein, ici. Au contraire, c'est quelque chose qui vous ressource et c'est quelque chose qui vous renforce. On le voit avec l'ours ici. Donc vous ressortirez de ce mois d'août avec beaucoup plus de force intérieure. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette possibilité d'obtenir quelque chose, une victoire, un succès, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau matériel et financier, une bonne nouvelle peut-être. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous donne de la force. Un conseil, on a la lune, alors on a cette idée en carte conseil, la lune vient plutôt exprimer un côté non dévoilé, un côté caché, et on vous invite ici à vous exprimer. C'est d'ailleurs ce qui ressortait un petit peu de votre tirage professionnel pour les mois d'août et septembre. On a cette idée qu'il y a encore quelque chose que vous ne montrez pas ou que vous n'osez pas montrer de vous. Et vous êtes en train, justement, hein, puisque ça reste une étape, hein, on est vraiment sur un chemin de développement personnel ici, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Un dernier message. Et on a la carte de l'enfermement, un petit peu la porte fermée, la prison dans ce jeu. C'est une carte qui va venir résonner avec la tour. C'est une carte qui va venir résonner avec la tour. Et au regard de votre tirage, c'est peut-être ce dont vous avez besoin actuellement. Alors, bien évidemment, pas forcément l'enfermement, l'emprisonnement, mais le retrait. Voilà, le retrait, l'isolement, mais vraiment dans le but en fait de vous développer, de développer votre force intérieure, de faire face, d'avoir un regard vraiment sur vos blocages, parce qu'on est quand même là sur des blocages karmiques, donc il y a des choses qui sont répétitives. Donc il y a comme cette prise de conscience pour certains d'entre vous que vous avez vraiment besoin de vous retirer, de garder autour de vous uniquement les personnes qui sont le plus proches de vous, pour avoir ce temps de vous tourner vraiment à l'intérieur de vous et d'être peut-être aidé et soutenu pour certains d'entre vous. C'est une forme de retrait qui se dessine ici, un retrait nécessaire
et ce qui vous permettra d'ailleurs ensuite de libérer toute votre force intérieure et de vous dévoiler. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une belle continuation de mois et je vous dis à bientôt.